Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a celle-ci. Mon Dieu, je te demande tout ce qui implique ta miséricorde et ton pardon. Je te demande de me préserver de tout péché, de m'accorder les bonnes occasions d'accomplir le bien, de gagner le paradis et d'éviter le feu. Amin. Écoutons un beau verset du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. C'est alors que nous fîmes du temple de la Kaaba un lieu de retraite et un havre de paix pour les hommes, en leur recommandant de faire de la station d'Abraham un lieu de prière. De même que nous confiâmes à Abraham et à Ismaël le soin de préserver la pureté de notre temple à l'intention de ceux qui viendront y accomplir des circuits rituels, faire une retraite ou s'incliner et se recueillir. Le Coran est le seul livre qui, en plus de protéger l'orphelin, le pauvre et l'innocent, place le roi et l'esclave, le commandant et le simple soldat, le plaignant et l'accusé sur le même banc pour les juger. Maintenant, écoutons notre assise du jour. Qui intéresse fortement ces gens qui sont dévoués, en fait, ces gens de Hizmet, qui sont dévoués pour les autres. D'ailleurs, ici notre maître, en fait, notre guide spirituel nous dit toujours, il faut chercher, en fait, son salut dans le salut des autres. Il faut chercher son salut dans le salut des autres. C'est pour ça que ces âmes, elles se dévouent aussi. Elles voient rien en elles, mais elles essaient justement de sauver les autres, même si pour eux, leur personnalité représente rien, un zéro. Ils vont chercher à justement essayer de sauver les autres pour que eux, ils soient sauvés aussi. Vivre pour les autres. Voilà, vivre pour les autres, exactement. Si on arrive à vivre pour les autres, Inch'Allah, un jour, peut-être qu'Allah, justement, parce qu'on a fait les choses pour les autres, il va nous sauver également. C'est ce qu'on espère, en tout cas. C'est vraiment notre espérance. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être rien pour être sauvé. On a beaucoup de péchés. On n'arrive rien à faire. Mais on essaie de faire la chose la plus importante pour Dieu. Pourquoi c'est la chose la plus importante pour Dieu? Les prophètes, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Tous les prophètes, tous les bien-aimés de Allah, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé justement de prêcher la parole de Dieu pour sauver les gens. Nous, malheureusement, on a beaucoup de péchés, on est très misérables, mais on essaye de se faire sauver en essayant de sauver les autres. C'est le but. Et la première chose, justement, le sentiment de responsabilité qui doit toujours être conservé. Si on n'a pas ce sentiment de responsabilité, comment tu veux justement sauver le monde? Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, d'accord? Lorsque les gens prononcent les mots « Pourquoi devrais-je m'inquiéter de cela ?» Une conversation qui eut lieu entre le sultan Suleiman le Magnifique et Yahya Effendi, qui était un érudit important de l'époque. En fait, Suleiman, le grand Suleiman le Magnifique, et Yahya Effendi, c'était un grand savant religieux à l'époque qui était très proche de Dieu. D'accord? Et il se passe quelque chose comme ça entre eux, regardez le dialogue. Vient à l'esprit. Le sultan et Yahya Effendi étaient frères de lait. Yahya Effendi était une personne pieuse dont les prières étaient puissantes. Un jour, le sultan Suleiman s'interrogea sur l'avenir de l'Empire ottoman et écrivit une lettre à Yahya Effendi. D'accord, jusqu'à là ça va?
mais apparemment, dans le temps, ça allait pas. Dans le temps, ça allait pas, c'est-à-dire l'Empire ottoman, il y avait des soucis en fait. Il s'est posé des questions. Il dit, mais je vais aller voir Yahya Effendi, d'accord, parce que lui, c'est un grand savant religieux. C'est une personne qui est proche de Dieu. Donc je vais lui poser la question. Je vais lui dire, à ton avis, pourquoi ça va pas en ce moment? J'ai des doutes. Je m'inquiète un peu pour l'Empire ottoman. Il lui pose la question. Mon cher frère, tu es un savant empli de sagesse. Bénis-nous de ton savoir et dis-nous ce que deviendront les fils d'Othman. Les fils d'Othman, c'était Osman oğulları, d'accord, c'était les fils d'Othman, donc c'est l'Empire ottoman. Yahya Effendi répondit par le message suivant. Pourquoi devrais-je m'inquiéter de cela, mon frère? Le sultan Suleiman fut stupéfait par la réponse et il décida donc rapidement de rendre visite à Yahya Effendi. Il était déçu par le fait qu'aucune réponse à sa question n'ait été donnée. En fait, pour lui, le fait de dire pourquoi devrais-je m'inquiéter de cela, mon frère, c'est pas une réponse en fait. Qui s'inquiète vraiment pour un grand empire. Il y a plein d'infrastructures, il y a un système, il y a des millions de mètres carrés qui ont été conquéris. Et là, en fait, il s'inquiète pour son peuple, il s'inquiète pour son empire. Et là, pour lui, ça, c'est pas une réponse. D'accord? En entrant, le sultan demanda, « Cher frère, tu n'as pas répondu à ma question. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Yahya Effendi répond, « J'ai répondu à ta question, mais je suis surpris que tu n'aies pas compris la réponse. » Intéressant. En fait, pour Yahya Effendi, il a répondu. Pour lui, il a répondu. Il pensait qu'il avait compris, mais apparemment, il n'a pas compris. Que signifie-t-elle? Demanda le sultan Suleiman. Yahya Effendi répondit, « Mon frère, dans une nation, si l'injustice et la tyrannie deviennent répandues, et si ceux qui le remarquent disent « Pourquoi devrais-je m'inquiéter de cela ?» et n'agissent pas, c'est-à-dire, si un mouton est consommé par le berger et non par un loup, et que ceux qui le savent ne disent rien, si les cris des pauvres et des innocents montent vers le ciel, et si personne ne les entend, alors attends-toi à la disparition de ta nation. Tes trésors vont être pillés et tes soldats se rebelleront. Le moment est maintenant proche de la fin. Donc qu'est-ce qu'il dit Yahya Effendi? Donc tu devrais t'inquiéter, tu devrais te poser tes questions, parce qu'apparemment, à l'époque, il y a un peu d'injustice, quoi. Sultan Suleiman, dans la façon de gouverner, dans les choses qui se passent dans la société, apparemment, il y a une tyrannie, il y a des choses qui vont pas. Donc du coup, en fait, Yahya Effendi, il a envie de souligner un peu ça. C'est pour ça qu'il a dit, de toute façon, je m'inquiète pas, etc., pour lui faire comprendre, en fait. Pour lui faire comprendre que non, il y a plein de choses qui vont pas. Là, on va résumer un peu sur ce paragraphe, et il va essayer de résumer un peu ce qui se passe. Heureux sont ceux qui sont conscients de leur humanité et possèdent des sentiments exaltés de responsabilité. Alors c'était ça en fait, hein, l'origine, l'essence. C'était ça de ce qu'on parlait. Heureux sont ceux qui sont conscients de leur humanité et possèdent des sentiments exaltés de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils possèdent des sentiments exaltés. Exaltés, ça veut dire quoi? Ils sont à un niveau de responsabilité, ils sont très conscients de ça en fait. Ils ont les sentiments les plus élevés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils sentent vraiment qu'ils sont responsables. Ils sentent vraiment qu'en fait, je dois en fait passer du temps avec ça. Je dois m'occuper de cette chose. Il faut que je sois conscient que cette mission, c'est pas une mission comme tous les autres. Garder juste une famille, acheter une voiture, acheter une maison et puis gérer ça. Non, c'est pas ça. C'est l'avenir. C'est l'avenir de la génération. C'est même la vie éternelle des générations. La mission, elle est importante. La responsabilité, elle est importante. Donc, heureux ceux qui, justement, sont exaltés de cette responsabilité. Donc, ces gens-là, ils ne pourront jamais dire « Pourquoi devrais-je m'inquiéter de cela ?» Alors que c'est lui qui l'avait dit. Il avait dit « Pourquoi je devrais m'inquiéter ?» Ces gens-là, normalement, ils doivent jamais dire ça, normalement. Mais lui, il l'avait dit au sultan pour lui faire comprendre, en fait. En fait, c'était quoi? Il a fait de l'ironie, en fait. Il a fait de l'ironie. En fait, il a voulu dire une chose, mais il a dit l'inverse, en fait. D'accord? Quand ils observent une plaie béante, c'est-à-dire que ces gens-là, quand ils voient une grande plaie, on peut dire une plaie, mais on peut dire des flammes, en fait. Des flammes devant nous qui sont en train d'avaler nos générations. On doit s'inquiéter, là. On doit s'inquiéter. Comme il dit Ustad, qu'est-ce qu'il dit Ustad? Si je vois des grandes flammes devant moi, ma génération en train de brûler à l'intérieur,
si je vais pour sauver cette génération, si je vais pour sauver ces enfants, il y a quelque chose qui m'a touché le pied, il y a quelque chose qui m'a empêché d'y aller, c'est pas ça qui va m'en empêcher en fait. Je vois une grande flamme où mes enfants sont en train de brûler. Mais ça veut pas dire forcément brûler physiquement, mais ils sont en train de brûler. Donc du coup, les petites choses, ça peut nous arriver, des choses qui nous dérangent, des choses que justement ça va nous empêcher d'aller faire le bien, comme il dit Ustad, dans tous les chemins qui conduisent aux bonnes actions, il y aura toujours des empêchements. Il y aura toujours quelque chose qui va essayer de vous freiner en fait. Abu Hurayra radiallahu anh rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière qu'accomplit un homme en groupe est 27 fois meilleure que celle qu'il accomplit chez lui ou dans son échoppe. En effet, lorsqu'il fait ses ablutions et les fait convenablement, puis se rend à la mosquée et c'est la prière seule qui l'a fait sortir de chez lui, chaque pas fait lui permettra d'être élevé en degrés et de se faire pardonner une faute. » Après avoir achevé sa prière, les anges continueront d'invoquer en sa faveur tant qu'il reste à sa place de prière, sans perdre ses ablutions en disant « Ô Allah, prie sur lui et comble-le de ta miséricorde. » De plus, il est considéré en état de prière tant qu'il est dans l'attente de l'accomplissement de la prière suivante. Maintenant, nous allons écouter El Jawshan al-Kabir. وأسألك بأسمائك يا مانع. Ô mon Dieu, je t'implore et te demande par égard pour tes beaux noms. Ô Mani', qui empêche ce qu'il ne veut pas donner. Ya Dafi'. Ô Dafi', qui repousse ce qu'il veut de ce qu'il veut et l'éloigne. Ya Nafi'. Ô Nafi', qui crée les choses utiles et les donne à qui il veut. Ya Sami', ô Sami', qui entend tout. Ya Rafi', ô Rafi', maître de toute grandeur qui élève qui il veut. Ya Sani', ô Sani', qui crée toute chose de façon artistique. Ya Shafi', ô Shafi', qui intercède pour qui il veut et accepte l'intercession de qui il veut. Ya Jami', ô Jami', qui rassemble en lui-même tous les biens et toutes les beautés et qui rassemblera devant lui toutes les créatures le jour de la résurrection. Ya Wasi', ô Wasi', qui englobe toute chose. Ya Musi', ô notre Seigneur Musi', maître de toute largeur, qui élargit ce qu'il veut autant qu'il veut. Subhanaka ya la ilaha illa anta l'amanul aman. خلصنا من النار. Gloire à toi, ô Seigneur. Pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours. Protège-nous de l'enfer. Ô le seul qui connaît l'invisible. Ô le seul capable d'écarter le mal. Ô le seul qui dirige et contrôle les œuvres. Ô le seul qui pardonne les péchés. Ô le seul qui change les cœurs comme il l'entend. Ô le seul qui crée les créatures. Ô le seul qui offre ses bienfaits et les parachève. Ô le seul qui fasse pleuvoir. Ô le seul qui ressuscite les morts. Ô la seule source de toute utilité. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, délivre-nous de l'enfer. Amin. Nous allons maintenant continuer notre programme. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, notre sujet est agir avec ostentation. L'ostentation, c'est la mise en valeur excessive et indiscrète d'un avantage, d'une action. Alors,
À travers le Coran, on voit à plusieurs reprises que le mot riya, donc l'ostentation, apparaît. Et donc à travers également plusieurs versets, les musulmans sont mis en garde contre les gens qui donnent l'aumône uniquement pour qu'on les voit et qu'on les remarque. Donc donner l'aumône et agir avec ostentation, c'est pas du tout conseillé. Et à travers différents versets qu'on retrouve dans la sourate Baqarah, Allah Ta'ala nous dit « Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin de Dieu et qui ne font pas suivre leurs dons de rappel et de moquerie, voilà ceux qui recevront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Une parole aimable et le pardon sont meilleurs qu'une aumône suivie d'une moquerie. Dieu se suffit à lui-même, il ne dépend en aucune façon de la charité des gens et il en est plein de mansuétude. Il n'a aucune inclination au châtiment. Ô vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes en y joignant un rappel ou une moquerie, comme celui qui dépense son bien pour être vu des hommes et qui ne croit ni en Dieu ni au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Une forte pluie se déverse sur lui et le laisse dénudé. Ces gens-là ne peuvent rien retirer de ce qu'ils ont acquis. Dieu ne dirige pas les gens incroyants. À travers ces différents versets, mes chers frères et sœurs, on peut retirer plusieurs leçons. Premièrement, quand on donne l'aumône, la sadaqa, elle perd toute sa validité et toute sa valeur aux yeux de Dieu si le donneur, donc si la personne qui donne, agit avec ostentation avec le receveur. Donc c'est-à-dire, il lui donne de l'argent ou il donne son aumône pour la mettre mal à l'aise le receveur. Deuxièmement, donc ce comportement-là, donc ce qu'on vient de citer dans un premier lieu, est clairement interdit. Donc il est clairement interdit aux croyants d'être dans une telle situation et d'agir avec une telle situation. Troisièmement, mes chers frères et sœurs, le verset nous informe que si l'aumône est donnée pour provoquer la gratitude ou pour créer un endettement, ou encore pour se placer au-dessus de ceux qui reçoivent l'aumône, ou encore sans croire en Dieu ni au jour dernier, autrement dit, c'est-à-dire de manière pour se faire remarquer par les êtres humains, alors l'argent qui est donné ne rapportera aucun profit au donneur. Et quatrièmement, mes chers frères et sœurs, la situation d'une telle personne se compare à la surface d'un rocher couverte d'une fine couche de poussière. Et qu'une fois qu'il pleut, la pluie emporte cette poussière et montre la vraie face du rocher, donc c'est-à-dire montre que ces personnes-là, donc ces personnes qui donnent de cette façon, qui agissent avec ostentation, montrent qu'ils ont un cœur de pierre. Et si on devait, bien évidemment, prendre un peu plus en détail ces situations-là, mes chers frères et sœurs, alors comme vous le savez, l'un des buts fondamentaux de la sadaqa, ou encore de la zakat qui est l'aumône donnée de manière annuelle par chaque musulman, qu'il a acquis sur ses biens sur une certaine période. Donc l'un des objectifs de la sadaqa ou de la zakat est en fait de faire tomber le mur entre les riches et les pauvres, et de porter assistance aux personnes qui sont dans le besoin. Et donc, en agissant avec ostentation, ça va à l'encontre de ce but qui est de casser les barrières entre les personnes qui sont dans le besoin et ceux qui ont les moyens de pouvoir apporter de l'aide et de l'assistance. Et donc, à travers ces différents versets, mes chers frères et sœurs, il faut agir avec sincérité et non pas avec ostentation. Il faut rester le plus discret possible, sans mettre mal à l'aise la personne qui va recevoir, et agir de manière à le mettre à l'aise et sans se montrer auprès des êtres humains. Sachez également, mes chers frères et sœurs, et vous le savez sans aucun doute, que même une belle parole ou un sourire est considéré comme une sadaqa. Donc, essayons de maximiser nos efforts sur ces différents points. J'espère que ces différents éléments ont été utiles et nous permettront d'agir avec sincérité et non pas avec ostentation, qu'Allah nous permette de réaliser nos actions d'aumône, de sadaqa et de zakat avec sincérité, de manière ni à blesser les personnes qui reçoivent, ni de manière à être au-dessus d'eux, et de manière, Inch'Allah, sincère, et de manière aussi qu'il accepte ces actions. J'espère en tout cas que ça a été utile pour vous. Je vous dis à très très bientôt, mes chers frères et sœurs. Anas radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Entre l'appel du muezzin et l'appel à l'accomplissement de la prière, el-iqama, les invocations ne peuvent être qu'exaucées. » Maintenant, nous allons écouter le hadith du jour. Attache d'abord ton chameau, puis fie-toi à Allah. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il devait laisser sa chapelle libre
puis rentrer à la mosquée en faisant confiance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Attache-la et fais confiance à Allah ». Il faut toujours prendre ses devants et faire ce qui est en notre pouvoir et ensuite, tout en espérant l'aide de Dieu, prier Allah Jalla Jalaluhu de nous accorder son soutien. Il ne faut jamais attendre qu'il fasse à notre place ce que nous devrions faire. C'est comme un homme qui va aux examens sans travailler en disant « Allah m'aidera ». Peut-il réussir son examen sans avoir travaillé? Attacher le chameau vous aide à rester vivant et non passif. Et avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il nous reste que 5 jours pour profiter de ce mois béni. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain.